Dans cette vidéo, je vous présente le résumé commenté de la manche finale du Ferrari Challenge. Cela se passait sur le circuit d'Imola, donc un circuit où la Ferrari revient un petit peu au bercail, mais c'est un circuit vraiment superbe aussi, sur lequel j'ai vraiment plaisir à piloter. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner pour cette manche finale. Allez, tout de suite, le générique. Salut, c'est Duke, bienvenue sur ma chaîne. Donc cette semaine, on se retrouve avec le résumé commenté de la manche finale à Imola pour le Ferrari Challenge, organisé par la team LSF. Donc cette manche en fait a été organisée tout à la fin en remplacement de la manche de Laguna Seca pour laquelle on avait rencontré pas mal de problèmes techniques et on n'avait pas pu au final faire la course. Donc voilà, donc on se retrouve à Imola, le bercail de Ferrari. Donc voilà, c'est un très bon circuit sur lequel je prends toujours du plaisir. Donc on va voir ce que ça donne pour la suite. Alors concernant sinon les qualifs, je me qualifie 20e sur 27. Alors j'ai pas fait une excellente qualif, mais après c'était un petit peu humide en piste, donc c'était pas évident de tout de suite d'être bien avec les pneus. Donc voilà, un départ 20e. Ça ne m'empêche pas de me dire de cibler peut-être comme objectif un top 15, donc de gagner des places. C'est toujours l'objectif quand même en course, c'est de grappiller, c'est de progresser, c'est d'avancer. Donc on va voir si le top 15 est possible, mais bon. Sur ACC, c'est toujours très très relevé, donc il y a de très très bons pilotes qui sont quand même spécialistes d'ACC. Donc voilà, c'est pas encore gagné tout ça, mais bon... Allez, objectif top 15, voilà. Donc, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Je vais vous laisser avec le résumé commenté. Et puis, on se retrouve juste après pour un débrief, un bilan, et puis aussi les classements finaux, voir ce que ça a donné tout ça, aussi bien au niveau championnat pilote que championnat team. Voilà, donc on se retrouve juste après. Allez, c'est parti pour le départ. Donc, départ 20e. Un départ toujours délicat, donc surtout par rapport au premier freinage. Donc là, je vais me retrouver assez rapidement 19e. Et puis en particulier, je vais me retrouver à faire une petite erreur assez rapidement qui va me faire perdre 2 places. Donc là, je vois que je me fais un petit peu distancer. Le départ s'est quand même plutôt bien passé pour tout le monde. Il n'y a pas eu de gros carambolages au départ, au premier virage. Ici, toujours en pneu froid, donc là on passe plutôt vraiment doucement. Essaie de ne pas se percuter et de garder un petit peu de rythme pour ne pas se faire passer non plus. Voilà, donc là, la chicane, j'ai failli percuter celui devant moi. Là, le freinage était vraiment limite, du coup je me sors un petit peu. Et là ça en profite derrière moi. Voilà, donc je perds 2 places à ce moment-là. Complètement de ma faute. Pas assez attentive, un mauvais freinage et voilà quoi. Donc j'en termine sur ce premier tour. Là j'aurais perdu 2 places. Alors on se retrouve maintenant au tour numéro 4 et là nouvelle petite erreur. Donc là je rate mon freinage, je vais dans le bac à gravier. J'en ai 3 qui me doublent. Bon, je touche un tout petit peu Benjamin devant moi, mais bon, pas de problème particulier. Moi, je perds encore du temps. 2 Biman me passent.
Donc voilà, bilan 4 places de perdu quand même, là c'est quand même compliqué. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin. Moi je suis toujours derrière Dobyman, mais derrière moi Dumont est à l'aspiration dans la ligne droite, donc je ne vais rien pouvoir faire. Donc là c'est pas possible de défendre, il est beaucoup plus rapide, il est déjà à côté de moi, donc là je ne peux pas faire grand chose avec Dobyman devant moi, donc voilà, donc Dumont passe. J'ai rien pu faire. Allez, on se retrouve au tour 11. Alors là, je suis toujours derrière Dobyman depuis un moment, je le presse et puis ben là il se loupe au niveau du freinage, donc ben là j'en profite. Hein. Je garde de la vitesse et puis ben je le passe au bout avant ce gauche-droite. Voilà, une petite place de gagner à ce moment-là. Je suis 22e. Ça s'annonce pas forcément une course facile hein, pour moi là. Donc là on se retrouve au tour 13 devant moi, ben, il y a de la bagarre. Ça ressouille un peu, donc ben, je me rapproche, hein, il perd un petit peu de temps, donc moi j'arrive derrière eux et puis là ben Thierry Paras mais Dumont s'accroche, donc ben, on en profite pour passer. Moi je suis toujours derrière Benjamin. Voilà, donc là je suis 20e et bah, j'arrive au pit. Donc au pit, avec les différents arrêts des uns et des autres, bah, je suis rentré en étant 15e et puis bah, je vais ressortir en étant 19e. Donc un arrêt au pit rapide, je ne change pas de pneus, je mets 1 litre, donc l'arrêt complet dure 3 secondes. Ça repart et puis en sortie, ben voilà, j'ai des drapeaux bleus, donc là je vais bien rester sur ma ligne à droite. Voilà, j'en laisse passer un premier et puis ben, le suivant au virage. Donc là c'est assez délicat puisque je dois le laisser passer, je reste à droite et tout se passe bien. Donc il faut vraiment être attentif et anticiper. Donc voilà, je pense que je ne les ai pas gênés, c'était l'essentiel. Allez, un petit peu plus loin, donc je suis toujours derrière Benjamin qui a fait son pit et ben là je vais le dépasser, je ressors mieux, je vais le dépasser à la chicane. Même si ça reste un petit peu délicat, mais ça passe. Donc de toute façon j'étais plus rapide que lui, voilà, donc il n'a pas cherché à louper, on ne s'est pas accroché, c'était très propre et c'était très bien. Alors à 15 minutes de la fin, la pluie se met à tomber. Alors bon, on s'y attendait plus ou moins hein, quand même. Moi je fais un tour pour voir un peu ce que ça donne au niveau de l'adhérence et puis ben, je me rends compte que c'est hyper délicat et que la pluie ne va pas s'arrêter avant la fin de course. Hein, donc je décide d'aller quitter pour passer en pneu pluie. Donc voilà, c'est un pit qui dure une trentaine de secondes hein, quand on change de pneu. Donc voilà, on est nombreux à l'avoir fait. En tête de course, il y en a qui ne l'ont pas fait et ça va leur sourire, donc bah, tant mieux pour eux. Et surtout chapeau parce que tenir sous la pluie en pneus slick, voilà, c'était quand même pas non plus très très simple et c'était très dangereux à mon avis. Donc voilà, moi je repars en pneus pluie et puis bah, au bout de quelques tours, là je me retrouve 14e. Assez content hein, et presque surpris d'être 14e. Et puis là, ben, j'arrive derrière Titom. Alors lui n'a pas du tout changé de pneu, donc s'il est en délicatesse, il me laisse plus ou moins passer. Et, je crois qu'il terminera 18e, donc c'est plutôt pas mal parce qu'il était assez loin au classement. Bien joué Titom. Donc voilà, de mon côté, ben, 13e place, hein, je suis dans le dernier tour. Il pleut toujours autant, c'est vraiment très très mouillé et toujours un petit peu délicat, même en pneu pluie, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, j'évite les bordures, j'évite les réaccélérations trop brutales. Je suis relativement tranquille, hein, derrière moi, le 14e est à 7 ou 8 secondes.
Devant moi, il y a 5 ou 6 secondes, donc je ne peux pas espérer grand-chose. Voilà, donc c'est un dernier tour où je gère, voilà, mais surtout, j'évite les bordures le plus possible, c'est hyper glissant, et donc là, les erreurs ne pardonnent pas. C'est pas le moment de partir en vrille, dans l'herbe, de toucher une barrière, et puis d'avoir des dégâts dans le dernier tour. Donc là ça va, je gère tranquillement. J'arrive vers les 2 derniers virages avant l'arrivée. Toujours un peu délicat celui-là en descente. Donc je vais arriver 13e, donc avec un départ 20e, plutôt très satisfait. Encore 2 petites erreurs au départ qui m'ont fait perdre quelques places. Bon, on va voir tout ça ensuite dans le débrief. On va regarder ce que donnent aussi les classements finaux. Donc voilà, donc l'arrivée 13e pour Duke, plutôt satisfait. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si le contenu vous plaît, vous pouvez liker, commenter, vous abonner et aussi activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains résumés commentés du Duke. Au niveau du débrief, pour cette course, j'ai fait beaucoup moins d'erreurs que la course précédente. J'étais beaucoup plus concentré, je me suis mieux préparé pour éviter la déconcentration, pour rentrer rapidement dans la course. Donc voilà, j'ai essayé d'être concentré et positif, d'avoir confiance en mon rythme. J'étais bien à l'entraînement, donc restait ensuite à bien appliquer ça en course. Donc là, c'est plutôt une satisfaction. Je gagne 7 places pendant la course, donc, dont 2 en dépassement vraiment avec des concurrents, voilà, et d'autres par rapport à l'arrêt au pit, par rapport à des erreurs qu'ils auraient pu commettre. Donc voilà, donc j'ai pas fait de cut, j'ai pas eu de drive-through, je me suis pas planté dans les pits où ça s'est bien passé. Et puis j'ai fait, je pense, le bon choix d'arrêter très vite et de passer en pneu pluie dès les premières gouttes, dès le premier tour. Donc voilà, donc stratégie plutôt pas mal. Autre chose que j'ai essayé de travailler pendant cette course, alors ça se voit pas trop dans le résumé commenté, mais voilà, j'ai défendu ma place, beaucoup plus que d'habitude. Donc j'ai essayé de ne jamais laisser la porte ouverte, de vraiment fermer sans forcer ou sans provoquer de contact ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, plusieurs fois, alors je crois que c'était avec Thierry Paras, mais puis aussi Dobiman, je pense, j'ai pas mal défendu. Contre Dumont, il était beaucoup plus rapide, c'était plus compliqué. Donc, mais voilà, donc j'ai travaillé là-dessus et puis je suis plutôt content parce que voilà, il ne faut pas qu'on arrive à me passer facilement quand même. Voilà, donc c'est la course. Voilà, bon, tout ça, ça reste largement perfectible. C'est vrai qu'au niveau de la déconcentration sur les deux erreurs que je fais dans le premier tour, puis un petit peu plus loin où je perds pas mal de place. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est vrai, mais il faut essayer de corriger ça. Donc à voir pour les prochains championnats. Voilà, donc je vais continuer à m'entraîner, toujours, garder de l'agressivité aussi pour défendre la place, avoir de la confiance, et puis peut-être améliorer aussi mes départs, parce que je pense que je suis un petit peu trop frileux dans les départs, donc je perds assez facilement quelques places par prudence, on va dire. Mais en même temps, j'ai pas de carton, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais voir ce que je peux faire sur ce point-là. Au niveau des classements, donc classement finaux pilote, donc là cette 13e place me donne 38 points. Ça me fait quand même gagner 4 places au classement et je termine donc ce championnat à la 20e place avec 155 points. Je rappelle quand même que sur 54 pilotes engagés, c'est quand même pas mal, mais qu'aussi j'avais raté la première manche. Donc voilà, avec une manche en moins, 20e sur 54. Voilà, je suis plutôt même très content de cette saison. Voilà, donc
c'est de bon augure pour la suite, hein, il faudra continuer comme ça. Au niveau de mon coéquipier Bruns, donc lui encore une course très très difficile, hein. Il a eu un problème technique avec son pédalier, donc ça a été compliqué pour lui de finir cette course. Je le remercie d'ailleurs d'être allé jusqu'au bout quand même pour ramener quelques petits points, donc il finit 25e et il marque 26 points. Ce qui nous donne au niveau classement des teams 64 points en plus, donc on est 7e à la fin de ce championnat. Voilà, donc le top 10 qui était un peu l'objectif, c'est gagné, donc bravo à nous. Voilà, ce championnat est terminé, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain championnat qui sera en Porsche Cup sur ACC. Donc je vous ferai une petite présentation de ce championnat prochainement. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao!